Bonjour à toi et bienvenue à l'Incubateur, mon podcast hebdomadaire pour t'apprendre comment devenir une personne que les autres admireront pour ta résilience, tes valeurs et ta confiance en toi. Aujourd'hui, on a un sujet hyper intéressant à aborder. Mais avant ça, j'aimerais d'abord aborder ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, comme plusieurs d'entre vous ont pu remarquer, il n'y a pas eu de podcast. Pourquoi? Eh bien, pour la simple et bonne raison que je n'avais aucun sujet intéressant à aborder. Et donc j'ai préféré faire quelque chose que peu de personnes font de nos jours, j'ai préféré me taire. J'ai posté une vidéo sur les réseaux, et pour ceux qui ne me suivent pas, c'est safe.badruddin, comme sur YouTube et sur Spotify, sur Instagram, TikTok et Dailymotion. Oui, je poste sur Dailymotion, et tu devrais y aller aussi. C'est assez intéressant à voir. Mais je suis surtout actif sur ces plateformes pour raconter un peu plus en détail et au quotidien ma personnalité, ce que je prône, les contenus qui m'intéressent, etc. Surtout axé autour de la muscu. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis coach sportif et je suis en ce moment assez demandé pour ce qui est question du Winter Arc. Et j'en ferai peut-être un podcast là-dessus parce que le Winter Arc, autant il y a quelques années, j'étais vraiment contre. Je trouvais ça complètement stupide de se dire il faut attendre une période de l'année pour décider de se bouger le cul en fait et de faire quelque chose. Et je trouvais que c'était un peu plus quelque chose d'égocentrique, de se dire ouais, regardez les gars, moi je suis tellement sombre et je suis tellement seul que je suis obligé d'en parler sur les réseaux sociaux. Alors que tout ce qu'on voulait en fait c'était, exclut moi, hein, on exclut la personne qui parle. Tout ce que ces personnes-là voulaient c'était montrer aux autres qu'ils n'avaient pas besoin de leur attention. Ce qui est complètement con, hein. Ce qui est complètement con, on est d'accord. Les mecs... On a tous un pote qui a fait ça, hein. Le mec, il passait sa vie à poster des vidéos sur les réseaux ou des stories en mode solo, ils ne me comprennent pas. Ce monde est tellement superficiel et cherche tellement l'attention des autres alors que ce qu'il faut, c'est se mettre seul avec une capuche, avec son hoodie et aller à la salle lever des disques lourds. Frérot, t'as une famille qui t'aime, t'as peut-être même une meuf, t'es pas pauvre, t'es pas SDF, t'as pas vécu la guerre. Le soir, tu rentres chez toi, tu joues à Fortnite. Calme-toi, frérot. T'es pas Batman. T'es pas. You're not him. You're not him. Merde. Oh là là, même une semaine, ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué de parler, en fait. Ça m'avait manqué de parler, tout simplement. Mais oui, bon, le Winter Arc, je pensais que c'était assez égocentrique avant. Mais aujourd'hui, je le prône quand même. Je le prône parce que si il faut que on attende une période pour se bouger le cul, eh ben, ainsi soit-il. Mais par contre, la période venue, faut bouger. Et c'est ce que je remarque. Il y a beaucoup de personnes qui décident de faire un Winter Arc, de se dire, bon, allez, nique sa mère, vas-y, je bouge. Et même si j'approuve pas forcément, comme j'ai dit, le fait d'attendre à un moment, si ta réalisation elle arrive le 15 juillet, t'as pas à attendre le Winter Arc pour commencer à te bouger, tu vois, ou pour te donner à fond. Mais je comprends aussi la mentalité de se dire, bon, ben, en fait, ça me motive de savoir que les autres ne bougent pas parce que ça me donne une longueur d'avance. Ok. Et pour tous ceux qui sont intéressés, vous avez qu'à me rejoindre sur les réseaux sociaux, m'envoyer un DM, et on parlera. Le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que il fait contraste justement au podcast dernier sur le problème du semi-complété. Et il vient un peu rééquilibrer la chose. On va parler du perfectionnisme et comment celui-ci t'empêche d'être parfait. Mais avant ça, il faut que je reprécise quelque chose. Et avant ça, il faut que je prenne une petite gorgée. J'aborde plusieurs sujets qui ont l'air d'être des acquis pour moi. Je parle de l'art, l'art de... Pardon, j'ai un blanc de mémoire. J'ai perdu, hein. En une semaine, tu perds quelque chose qui n'est pas pratiqué constamment, ça se perd. J'ai parlé du dossier de preuve. J'ai parlé du semi-complété. J'ai parlé des opinions congelées versus les opinions travaillées.
Tous ces sujets-là, je ne les ai pas toujours maîtrisés. Et j'ai vraiment mis un point important dans chacun de mes podcasts à préciser que ce n'est pas des sujets que j'ai toujours maîtrisés. Je suis né comme ça, je suis né en sachant se donner réellement une vraie confiance en soi, le piège du semi-complété, comment l'éviter, le fait de savoir raisonner, de savoir construire un argument plutôt que de recracher quelque chose qu'on a entendu, les 3 intérêts de la musculation, etc., etc. C'est des choses que j'ai travaillées. Et c'est des choses que je souhaite que vous développiez plus rapidement que je l'ai eu, plus rapidement que je l'ai fait. Parce que si j'avais pu reculer il y a 5 ans et garder toutes les connaissances que j'ai maintenant, mais je ne serais pas du tout la même personne maintenant. Mais je serais à des années-lumière. Et je pense que c'est positif de se dire ça. C'est positif de se dire, il y a des gens qui sont encore là où j'étais il y a 5 ans et qui peuvent prendre de l'avance, mais tellement d'avance sur les autres, ça en fait presque peur, c'est presque vertigineux. Et moi, je suis là pour ça. D'où le principe du nom d'incubateur. Un incubateur fait accélérer des processus. Et moi, je veux que vous accélériez votre maturité. Je veux que vous évitiez tous les problèmes, tous les stress et toutes les découvertes autonomes. Mais ces sujets-là, je ne les maîtrise pas toujours, à 100%. Je dirais l'art de semi-compléter. Ça m'arrive parfois d'avoir des listes qui sont un peu trop longues et de ne pas tout compléter. Et de quand même me sentir fier. Ça m'arrive parfois de ressortir des arguments que je sais pas trop leur origine. En fait, c'est juste quelque chose que j'ai entendu et que mon subconscient a accepté parce que ça corroborait avec mes valeurs. Je veux dire, je ne maîtrise pas tout. Mais ces sujets-là, lorsque je les explique, lorsque je les décris, je les décortique, c'est aussi un travail pour moi. C'est aussi un travail pour que je puisse mieux maîtriser les sujets et que j'ai plus mieux les avoir, comment dire, d'une façon plus claire dans ma tête. Et c'est notamment pour ça que ce podcast-là n'a aucune coupure. Bon, pour ceux qui étaient là la semaine passée, vous savez qu'il y a eu une légère coupure à cause d'un problème technique. Mais je parle que je ne vais jamais couper mon podcast parce que j'ai les idées qui se perdent un peu, qui s'égarent, parce que j'ai besoin de boire une gorgée d'eau, parce que je perds un peu le fil. Je ne vais jamais couper. Parce que ça m'aide à avoir les idées claires, ça me force à creuser, à creuser, à creuser plus profond, le sujet plus profondément. Et c'est aussi pour ça que je n'ai que 25 minutes. Pour éviter de vous casser les couilles pendant 3 heures pour vous expliquer un sujet, on n'est pas à l'école. Ce podcast-là, vous pouvez l'écouter en marchant, en cuisinant, en faisant autre chose, et c'est un peu le but. Mais j'ai vraiment besoin qu'en 25 minutes, ce sujet devienne clair autant pour vous que pour moi. Bien sûr que je travaille le sujet avant, mais l'expliquer pendant 25 minutes non-stop, c'est différent que de l'écrire. Et justement, parlant du sujet, venons-en. Le perfectionnisme, c'est quoi? À part être un défaut de merde que tout le monde met sur sa lettre de motivation, quel est votre défaut? Alors je dirais perfectionniste. Chien. T'es une merde. Moi, si j'étais employeur, c'est simple. Si quelqu'un me sort ça, son CV, motivation, poubelle, devant lui. Bah vas-y, hein. Si t'es perfectionniste, prends la poubelle et va la jeter parce que là, elle est un petit peu pleine. Vraiment, je hais quand on utilise ça en défaut. Mais le perfectionnisme, c'est un vrai problème. C'est en même temps, comme on dit en anglais, a gift and a curse. C'est un cadeau et une malédiction. Parce que quand on est perfectionniste, on cherche à atteindre les choses à leur paroxysme. On est athlète, on cherche à être le meilleur. Quand on est perfectionniste et qu'on est sportif, on devient un athlète. Lorsqu'on est perfectionniste et qu'on est un artiste, on devient le meilleur, on devient le numéro 1. En fait, peu importe le sujet, peu importe le contexte, lorsqu'on est perfectionniste, d'habitude, on devient le meilleur. Parce qu'on cherche la perfection, par définition. Mais il y a aussi un revers de médaille. Parfois, le perfectionnisme, c'est la chose qui nous empêche de progresser. Pourquoi? C'est à toi de me le dire. Vous avez 20 minutes. Non. En réalité, je vais prendre un exemple. Lorsque quelqu'un veut se lancer à la muscu, puisque c'est un sujet que je maîtrise, j'ai entendu beaucoup de personnes me dire « Ah, je veux me lancer dans la muscu, je veux aller à la salle, mais je sais pas quoi faire. »
J'ai dit ok. Du coup, t'as fait quoi? Rien. Ok, donc parce que tu savais pas quoi faire, t'as préféré ne rien faire. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur de faire de la merde. Ok. Ok, je vois le raisonnement. Donc tu me dis que t'as peur de faire de la merde. Donc t'as peur de te blesser. Non, pas forcément. Ils n'ont pas peur de se blesser. Ils me répondent qu'ils ont peur de ne pas progresser assez. Ils attendent d'avoir la nutrition parfaite. Ils attendent de savoir exactement combien de grammes de protéines ils ont besoin de manger, combien de grammes de glucides, à quel moment de la journée. Ils ont envie de savoir exactement le nombre de répétitions, le nombre de séries de tel exercice à faire pour développer au maximum leur grand dorsal, leur grand rond, leur pec, leur biceps, leur triceps, leur quad. Je fais ok. Bah du coup, tu penses pas que même faire de la merde, ça va quand même t'amener plus de résultats que de faire rien du tout en attendant d'être parfait. Et là, à ce moment-là, je le vois dans leurs yeux. Et il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui se reconnaissent, parce que j'étais exactement comme ça il y a quelques années. Qui se regardent et qui disent ouais, mais le problème, c'est que je vais perdre mon temps. Et voilà le piège. Quelqu'un de perfectionniste, c'est quelqu'un qui a une phobie de la perte de temps. Il ne veut pas perdre son temps. Il veut faire les choses à la perfection. Il veut être optimisateur. Il veut être optimisé dans sa vie. Il veut que chaque chose qui se passe dans sa vie soit de façon optimisée. Le problème, c'est que la vie n'est pas optimisée. Et c'est seulement en faisant les choses d'une façon non optimisée qu'on pourra espérer les optimiser. Je prends un exemple concret encore avec la muscu. Quelqu'un qui vient à la salle, qui fait des séances de merde, il fait n'importe quoi. Hein. Bon, sous toute réserve, hein, il fait pas vraiment n'importe quoi parce que sinon il se blesse. Mais qui fait pas les choses de façon optimale, parce qu'il veut prendre du muscle, parce qu'il veut devenir plus rapide. Bon, il court, il lève des poids, etc., il fait des machines, mais il voit que c'est pas optimal. Et ben il va se renseigner. Il va étudier le sujet. Il va parler avec des gens qui sont à la salle, qui eux sont rendus à un stade plus élevé. Il va explorer le sujet. Il va se renseigner, etc., etc. Et il va être de plus en plus optimisé. Il va essayer des choses, il va rater. Il va en réessayer d'autres, il va réussir. Ensuite, il va réessayer d'autres choses, il va rater. Et en fait, il va atteindre un point où il sera au final optimisé, seulement parce qu'il a passé par une multitude de phases non optimisées. Et il deviendra parfait. Du coup, le perfectionniste n'a pas besoin d'attendre d'être parfait pour commencer quelque chose. Il doit accepter de ne pas être parfait avant de pouvoir l'être. Et ce principe fondamental du perfectionnisme est ce qui différencie un athlète, un artiste, d'un perfectionniste qui ne réalise rien dans sa vie. Je répète, l'acceptation de ne pas être parfait avant de l'être est ce qui différencie un athlète, un artiste, bref, quelqu'un qui a réussi, de quelqu'un qui ne réalise rien dans sa vie. Et ça, il faut que vous le rentriez dans le crâne, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont perfectionnistes. Et vous ne devez pas rater votre vie. Et c'est honnêtement une des seules choses qui pourra réellement vous sauver d'être un échec. Parce que votre perfectionnisme, vous pouvez le badigeonner à toutes les sources. Dire que ouais, je suis perfectionniste dans ma nutrition, je suis perfectionniste dans mes études, je suis perfectionniste dans mon travail. Au final, vous serez en mauvaise santé, puisque vous mangerez que de la merde, parce que vous attendez le moment parfait pour savoir exactement quoi acheter. Du coup, vous achetez de la merde, ou vous achetez rien du tout. Du coup, vous êtes sous-alimenté. Vous êtes con, parce que vous attendez d'avoir toutes les connaissances avant de passer un examen, avant de rentrer dans un diplôme, avant d'essayer quelque chose. Du coup, vous êtes crevé, vous êtes tout le temps fatigué. Parce qu'en plus, il ne faut pas oublier que vous êtes sous-alimenté aussi. Ça fait rien. Hein. Et aussi avec les meufs. Vous attendez d'être le plus charismatique, de savoir exactement quelle phrase dire pour séduire telle meuf. Vous allez finir tout seul. Malheureusement. Hein. Réfléchissez sur cette phrase. Réfléchissez sur ce concept fondamental et essayez de l'appliquer à votre vie. Voir, honnêtement, si vous avez déjà succombé au piège du perfectionnisme.
Parce que c'est un piège. C'est un piège. C'est réellement quelque chose qui peut vous ruiner. Comme je l'ai dit, qui peut vous faire rater votre vie. Si vous voulez une phrase ou une métaphore pour vous aider à mieux comprendre le principe, il y a une phrase que j'ai entendue sur Instagram. Bon, on va faire semblant que je vais dire c'est une phrase que j'ai entendue d'un milliardaire. Ça fait toujours plus fancy. Donc c'est une phrase que j'ai entendue d'un milliardaire qui dit un idiot qui ne marche pas droit ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis qui calcule la trajectoire parfaite. Du coup, imaginez dans votre tête un idiot qui marche en diagonale, en zigzag, qui même parfois recule, puis réavance, puis trébuche, puis se relève, etc. Et imaginez l'intellectuel en arrière, qui reste assis, comme ça. Vous l'imaginez avec son doigt sous son menton, qui réfléchit, qui se dit si je mets le pied gauche ou le pied droit avant, est-ce que je vais pouvoir faire 5 cm de plus, ou est-ce que c'est mieux que je mette le bras latéral opposé pour me déplacer à une vitesse angulaire plus près? Et il va rester comme ça toute sa vie. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Vous êtes l'intellectuel qui reste assis toute sa vie, qui ne bouge pas, et qui regarde l'idiot. Et même parfois, certains d'entre vous rient de l'idiot. Rient de l'idiot qui se déplace, qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas toutes les compétences, qui n'est pas le plus beau, qui n'est pas le plus fort, mais qui prend des risques, qui prend des chances, qui se foire, parfois, qui se tape la honte de sa vie, mais qui bouge. Et on regarde l'effet cumulé dans 1, dans 2, dans 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans. Ben devinez quoi? L'intellectuel est toujours assis. Il est idiot, mais il est rendu à des kilomètres. Et attention, hein, l'idiot, il continue de se foirer. Parce que là, d'ici là, il a appris à courir. Il a appris à aller en ligne droite. Mais il essaye des nouvelles choses. Il essaye toujours des nouvelles choses et il se foire encore et encore. Et il devient de plus en plus parfait. Alors que vous êtes toujours au même stade. Et en pire, vous êtes aigri. Vous vous emplissez d'ego et vous devenez aigri. Parce que vous dites, putain, mais moi je suis perfectionniste. Moi en fait, c'est juste parce que je suis perfectionniste que j'ai pas réussi. Parce qu'en fait, je suis trop parfait. Et vous connaissez tous des gens autour de vous comme ça. Et donc vous devez absolument vous empêcher de devenir des perfectionnistes incomplets. Des perfectionnistes ratés plutôt. Des perfectionnistes ratés. Vous devez vous empêcher de devenir des perfectionnistes ratés. C'est primordial. Parce que vous avez un don. Vous cherchez la perfection, vous cherchez à être meilleur, vous cherchez à être excellent. Mais ce don, comme je l'ai dit au départ, c'est aussi une malédiction. Et vous pouvez absolument le mettre à toutes les sauces. J'ai donné l'exemple de la muscu. Et j'ai aussi donné l'exemple des femmes. Je veux dire, j'ai jamais été le plus beau, j'ai jamais été le plus fort, le plus rapide, le plus intelligent, le plus charismatique. Par contre, à un moment, et mes amis proches le savent, j'ai réellement fait un fuck it. J'en ai plus rien à foutre. Et je suis allé demander le numéro à la serveuse. Je me suis presque pris un vent, hein, et je vous jure que j'avais la main qui tremblait lorsque je lui ai demandé son Snapchat, parce qu'en plus j'étais un enfant, j'avais quoi, 18 ans? La première fois que j'ai demandé le numéro à une femme, c'était à 18 ans. Vous réalisez? 18 ans. Et j'avais la main qui tremblait parce que je lui demandais son Snapchat, et elle m'a dit « c'est une blague ?» Oh là là. Ah, c'était puissant. Non, les femmes, vous êtes... elles sont puissantes, hein. Parfois pour vous mettre une gifle, mais en fait, sans avoir besoin de bouger la main. Hein. Elles vous foutent une gifle, c'est incroyable. Parce qu'elle croyait que je me foutais de sa gueule parce qu'il y avait mes potes en arrière. Donc elle disait quoi, c'est avec tes amis, c'était un défi. Moi je lui disais, non, je te trouvais jolie et tout. On a parlé 2 jours finalement sur Snapchat, elle m'a pas répondu après 2 jours et c'est bon. J'ai dit ok, mais c'est pas grave. J'ai essayé. Je me suis foiré. Ok, prochaine fois je demande pas Snapchat. Je demande un numéro. Ok. Prochaine fois j'ai réessayé, je me suis pris un vent. Ok, je réessaye encore. Je réessaye encore. Et encore. Et encore. Et finalement ça marche. À un moment ça marche. Parce que les femmes ne font plus peur.
Mais si j'avais jamais essayé, si je m'étais dit non, là je suis pas assez propre, non, là je suis pas assez beau, non, là je suis pas assez bien habillé, non, je sais pas quoi lui dire, j'aurais jamais essayé. Et à chaque fois, j'aurais été mangé par le regret. Et à chaque fois, j'aurais pu donner comme excuse, ouais, mais c'est parce que je suis pas assez parfait. Parce que je suis perfectionniste. Même chose pour la muscu. Si j'avais jamais suivi mon frère et qu'il m'avait jamais vu faire un exercice de merde et me dire, bon, tu sais quoi, on va t'apprendre comment t'entraîner, comme il faut. Si j'avais jamais pris le risque de faire n'importe quoi, j'ai juste pris 2 haltères et j'ai fait un exercice. J'ai fait un développé couché dégueulasse parce que je voyais un banc, je me suis couché dessus, j'avais des poids dans les mains, ben j'ai décidé de les pousser. C'est tout. J'ai pas cherché de midi à 14h. J'ai juste décidé de faire. Et ça, c'est le truc. Le mot que parfois les perfectionnistes, ça les fait trembler de peur, ça leur fait faire caca dessus. Il faut faire. Pour devenir parfait, il faut faire. Il n'y a pas de solution autre que faire. Faire de façon imparfaite. Faire de façon incomplète même. Mais il faut faire. Prenons cet exemple par exemple. Wow. Super. Prenons ce podcast par exemple. Si j'avais attendu d'avoir le matériel, les connaissances techniques, le montage, le studio, etc., j'aurais jamais publié. Et là, j'en suis déjà à mon 9e épisode. Vous savez que c'est une réalisation pour moi. Je l'ai même décrit dans le premier podcast. Mais je n'aurais jamais posté si j'avais attendu d'être parfait. Et j'ai pour ambition que ce podcast devienne beaucoup plus grand. Mais il faut que je fasse avant. Les coachings, c'est la même chose. Bref, je pourrais vous passer des heures à vous citer des exemples de pourquoi il faut apprendre à faire pour devenir parfait et non pas l'inverse. Mais en fait, ça ne sert à rien. Il faut simplement que vous rentriez ça dans votre crâne et que vous l'imprimez. Il faut que je m'achète un stand de micro aussi. Mais il faut que vous appreniez à faire avant de devenir parfait. Et je pense que on pourra bientôt conclure sur ce podcast parce que, comme j'ai dit, je ne vais pas passer non plus 50 ans à vous répéter les mêmes choses. Mais c'est vraiment un concept que je trouve est fondamental pour beaucoup d'entre nous. Pour beaucoup d'entre nous qui cherchons à s'améliorer, cherchons à devenir meilleurs. Eh bien, apprendre à se dire, je ne suis pas au meilleur de mes capacités, mais c'est pas grave. Je vais essayer et on verra. Et je m'améliorerai pour la suite. Et je m'améliorerai par la suite. Et je ferai mieux. Et ensuite, ça ne sera pas parfait. Et je ferai encore mieux. Ça ne sera pas parfait. Et je ferai encore mieux. Et on continue toute notre vie. Toute notre vie. Sans jamais se dire, ok, là, je suis à mon meilleur. Parce que ça, c'est un autre truc. Le perfectionniste, lorsqu'il est parfait, parfois il arrête. Mais le truc, c'est qu'on n'est jamais parfait. On n'est jamais parfait. On peut toujours être meilleur. On peut toujours être plus charismatique. On peut toujours être plus compétent dans une technique, dans un art. On peut toujours être plus intelligent. On peut toujours être meilleur. Mais pour accepter cette réalité qu'on peut toujours être meilleur et qu'on ne sera jamais parfait, il faut juste faire. Et c'est là, je pense, vraiment le saint graal de la connaissance. C'est que plus on en sait, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Et ça, c'est hyper cliché comme phrase. Mais je trouve qu'elle résume bien le concept. Plus on essaie d'être parfait, plus on se rend compte qu'on est imparfait. Et c'est la beauté de la chose. Et sur ce, je finirai le podcast en disant bonne chance. Faites. Et rejoignez-moi sur les réseaux. Safe.badreddine, Badrewdine. Et pour tous ceux qui veulent commencer leur Winter Arc, mes DM sont ouverts.
C'était Safe Badruddin pour l'incubateur. Et comme d'habitude, cherchez la difficulté.